Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène avec moi pour un voyage que j'attendais depuis très longtemps. Je découvre Madagascar. Après plusieurs heures de vol, j'atterris enfin sur cette île incroyable, pleine de nature, de culture et de contrastes. Rien que le nom me fait rêver. J'ai hâte de découvrir et de vous la faire découvrir. Comme l'aéroport est situé dans la capitale, on en a profité pour visiter un peu avant de prendre la route vers Antsirabe. Première impression, une ville pleine de vie, colorée, avec son charme bien particulier. Ce qui m'a tout de suite frappé, ce sont les taxis. Certains sont encore des deux chevaux. Oui, ces voitures mythiques des années 70, toujours en circulation ici, ça donne un petit côté rétro super sympa à la ville. Évidemment, c'était impossible d'être à Madagascar sans goûter à la cuisine locale. On a donc tout de suite commencé par un petit déjeuner, simple mais délicieux, puis un enomric, un plat traditionnel à base de bœuf mijoté, tendre et plein de saveurs. Le plus surprenant avec ces plats, c'est de un le goût, parce que c'est toujours très bon, j'ai jamais goûté un plat qui n'était pas bon, et le second, c'est le prix. Pour 3 € environ, tu peux manger un plat, même dans des restaurants très haut de gamme. Bref, une belle impression entre authenticité, rencontre et découverte culinaire. Maintenant, direction Antsirabe, la seconde ville. Alors aujourd'hui on est à Antsirabe. On va aller au petit marché de Antsirabe. On va rentrer à l'intérieur. Et alors là on voit tous les fruits. Des bananes, des oranges, des ananas, de la viande. Et alors là on est dans l'ancien marché. Et on voit la viande qui est avec des glaçons. Et c'est comme par ici, mais je pense qu'ici je suis dans le mauvais côté. Et du coup, voilà, avec toutes les affaires. Ici, il y a le marchand de tous les... bonjour. Le marchand de tous les sels, tous les épices, voilà. Et David, dis-nous tout ce qu'il y a à voir. Ah bah ici on appelle ça le petit marché. C'est un peu le Deleuze de chez nous. Ah ouais. Ouais, parce qu'il y a un carrefour. Il y a un carrefour et le carrefour il est beaucoup plus cher qu'ici. Et alors il y a des chiens errants aussi ici. Il y a vraiment toutes les épices possibles au marché. Donc en fait les gens ils vont faire leurs courses au marché. Et ça c'est pour faire le raftout. C'est la viande locale. Et après le reste, ils vont peut-être chercher au carrefour. En tout cas ici c'est beaucoup les légumes sont beaucoup moins chers quoi. Et là tu peux faire une autre partie. Là c'est la partie friperie. Ah ouais, ici c'est la partie du coup ici c'est la partie friperie avec un parapluie. Je sais pas si ça sert vraiment le parapluie. Plus pour le soleil. Ouais. Bonjour. Ah ouais, les anciennes voitures. Et là il y a ils font les broderies. Il y a la madame qui fait la broderie. Et là c'est tout des... Bonjour. C'est tout des trucs pour faire de la broderie. Enfin pas des trucs mais des... Oh là là, elle est en train de tourner et faire le... Bonjour. Elle fait les vêtements. Après on va tester ça mais en moteur. On va faire le tour de la ville avec ça en moteur. Donc ça c'est l'ancien petit marché. Là il y a la ville. Et voilà. Bonjour. Et alors ici c'est des petits magasins de vêtements. Et alors là, ils revendent les chaussures comme ça, toutes les marques possibles. Alors ici c'est tout des artisanats, avec toutes des anciennes chaussures. Et ici c'est tout le côté. C'est tous les vêtements. Donc en fait le marché il se coupe en deux.
Il se coupe en vêtements et l'autre en 3 parties. Vêtements, légumes Et artisanat. et artisanat. On va aller à l'artisanat. Ah bon, on va vite aller à l'artisanat après. Du coup là, si on vient de passer, on va vite aller à l'artisanat. Et du coup ici, Parce qu'il y a aussi ah ouais, il y a partie resto. 4 parties du coup, parce que ici c'est tout ce qui est artisanat. Il y a tous les artisanats comme ça. C'est magnifique. Les baobabs en bois. Les baobabs en bois, ouais. Palissandre, normalement c'est en palissandre. Et ça, Les verres. ça représente un peu Louis. Tu as un peu, c'est un peu toutes les pierres que tu trouves ici à Mada. Ah Tu ouais. vois, il y a du quartz rose. Et après, moi je m'y connais pas bien, mais tout ce que tu trouves à Mada. Ah ouais. Donc ça c'est tout épique qu'on trouve à Madame. Les pierres semi-précieuses. Des bateaux, mais tout ce qu'on veut. Même des shoots de rhum, des zébus. Le zébu c'est bon à manger, bien tendre. Et là, bah, par exemple, on voit la madame qui donne à manger à la petite fille. Oula. Hop, dans les grosses marmites comme ça, ils font à manger. Sur le feu. Comme ça. Ah ben là, il y a les poules qui vont faire pour manger. Ah ouais, il y a carrément un... Et ici, c'est comment c'est dans la ville. Les baskets. Ça, Et alors, il y a les baskets... fripe. Mais en général, c'est tout ce qui vient d'Europe. Tout ce qui vient d'Europe, Ouais. ça. Et ben. Et alors, on voit que toutes les maisons, elles ont plein de couleurs comme ça. Et ben. Ah, c'est le vélo qui fait un bruit comme ça. On peut même acheter des cartables, des casquettes. On peut tout trouver. Ok, alors ici on est à Antsirabe, on est sur la route principale, un peu dans le retrait de la ville. Et alors on va rouler avec ça, ça s'appelle un tuk-tuk. Donc on va rentrer et on va visiter un peu tous les endroits de la ville. Et donc voilà, on est parti pour un bon petit trajet avec ce tuk-tuk. Et donc la différence ici, c'est qu'il y a 3 styles. Il y a ça en vélo, il y a celui où je suis, on va dire le Big Boss, c'est un moteur. Et après il y a le dernier où il faut carrément pousser. Tout à l'heure au matin j'ai testé de pousser et franchement faire ça toute la journée ça devient très fatigant. Donc ça c'est ça s'appelle comment ça? Cyclopousse ça. Et où il faut pousser avec les morceaux de bois, ça s'appelle comment? Pousse. Ça s'appelle juste pouce. Juste pouce. Alors il y a des gros 4x4 comme ça. Hop, il le dépasse tranquillement. De la banque, quelque chose comme ça. De banque ici. C'est le quartier des banques. Oui. Je me suis promené ici au matin. La cathédrale catholique. La cathédrale catholique. Et on m'a dit qu'Antsirabe c'était une longue route, donc c'est de cette route-ci alors, la route principale. Oui, c'est ici. La route principale. Nous sommes au cœur de la ville maintenant. Dans le cœur de la ville. Aigle d'Or, ils font des bonnes chaussures.
centre luthérien d'Antirabé ici. Ici, les synodes. SPAM, ça s'appelle SPAM, synode Spam. Pampania Parakumani, Ok. au nom de Mahani. Oui. Derrière ça. Tout ça là. Et alors ils se réunissent ici alors, c'est ça? Oui. Ok. Et, quand il y a une réunion, une grande réunion, Mhm. à propos de la FLM, ici, C'est ici qu'ils se réunissent. Comme ça, s'écrit le FLM. Ah ouais. Le SPAM. Oui. FLM. Salame. Zara. Ah, bah, ni Lutheran Chica. De la région. C'est là où le gouverneur de la région travaille? Balicha. Le bureau de la région. Ok. Oui. C'est une maison ancienne, quoi. Ici, la banque BNI. BNI. Banque Le grand BNI. hôtel Zedenda. Ici, le fameux Mirana, pâtisserie et boulangerie aussi. Ah ouais, Mirana. C'est tout ça, des banques BOA, Banque africaine, Ah ouais, Banque Afrique. BMOI, la BFP. Société Générale. C'est centré ici. Toutes les banques sont centrées Oui. ici. Oui. Ah ouais, c'est vrai, moi ce qui m'a fait rire, c'est la Baobab Bank. Donc, Baobab Bank juste là, Oui. en rose. la Tanan Hôtel de Ville. Ah ouais, la Pani Tanan. Et ici, la chocolaterie. La chocolaterie. Oui. Qui fait du Chocolatière. chocolat. Oui. Wow. Qui fait du chocolat. Les grands hôtels, Art Hotel, ça s'appelle l'Art Hotel. C'est un hôtel 3 étoiles ou 2 étoiles, c'est ici. Wow. Mais, ah oui. L'hôtel de luxe. Hôtel de luxe. Et ici, c'est l'avenue de l'indépendance. Ok. Tout le monde s'appelle à la gare. Il y a des gens qui se promènent ici, comme ça, de faire la sieste. Pour moi. Et c'est la gare D'Antirabé. d'Antirabé. Mais Ferroviaire. elle est encore fonctionnelle la gare? Non, il n'y a pas de train. Hmm. Il n'y a pas de train. C'est comme ça ici. Des petits trains comme ça pour les visiteurs. Il y a le score. Le score, ouais. supermarché. Carrefour Market. Oui. Mais il y a beaucoup d'espèces de l'eau ici, à Antirabé. Ah ouais, différents. En Mafana, comme l'eau chaude eau thermique. Il y a l'Imperial Hotel là-bas, Ah ouais, Imperial Hotel. hôtel chinois, et les Gastro Pizza. Gastro Pizza. Symbole d'Antirabé, l'hôtel de terre. Juste là, c'est un hôtel. Hôtel de terre. Waouh, Ah ouais. hôtel des Thermes. Oui. C'est style française là. Ouais. Ici, ça
bien cher. Oui, mais c'est pas cher, mais c'est pas trop cher. En bas, par ici, l'eau chaude naturelle. Ah, c'est là-bas l'eau chaude naturelle? Naturelle. Mais c'est pas ça. Mais Ah, là-bas en bas, ok. oui, pour faire soigner les malades, quelque chose comme ça. C'est là-bas Il y a l'eau chaude. qu'il y a l'eau chaude. Il y a quand même des belles voitures. Hein. Ici, c'est le vaisseau. C'est quoi? Comment ça? Hôtellerie. Ah, c'est une hôtellerie. Quand il te dépasse ici, klaxonne. Et voilà comment c'est quand c'est en construction. Ici on est de retour en face du marché à Nakeli. C'est le supermarché Super U. Ah, le Super U d'Antsirabe. C'est ici que nous se garer ici tous les jours. Vous vous garez Les ici? amis, oui. Ah ouais. Il y a beaucoup de partout, mais c'est là-bas Que vous vous garez. nous allons retourner sur une autre route. C'est pas la même. Pas la même route. Oui. C'est du pavé. Après avoir fait le tour de la ville, j'ai vraiment pris le temps de découvrir l'ambiance d'Antsirabe. C'est une ville plus calme que la capitale, mais tout aussi vivante. On y sent une vraie douceur de vivre. Ici, le moyen de transport emblématique, c'est le pouce-pouce. Impossible de venir à Antsirabe sans l'essayer. C'est un peu l'équivalent du taxi local, tiré à la force des bras. Une expérience à la fois insolite et typique, qui fait vraiment partie du quotidien des habitants. Et puis, j'ai pu aussi tester quelque chose d'un peu différent, conduire un tuk-tuk ou aussi appelé Kinga. Franchement, c'est super fun.
Après cette belle parenthèse en Tsirabe, j'ai repris la route vers le sud, direction Fianarantsoa. La route traverse des paysages incroyables, des collines rouges, des rizières, des villages typiques. Ces virages dévoilent une nouvelle carte postale. C'est ça Madagascar, une diversité de paysages, de cultures et de rencontres à chaque étape du voyage. Et cette route du sud, c'est vraiment l'une des plus belles façons de la découvrir. Arrivé à Fianarantsoa. Et alors ici ils poussent les gens avec et les affaires avec ce genre de chariot. Ici on est devant la gare, dans la rue principale. Hop. J'ai failli tomber là-dedans. Voilà pour la gare de Fianarantsoa, c'est une des seules villes où on peut aller, où on peut prendre le train. Et en face il y a des autoscooters, auto-tamponneuses. Donc nous on vient de juste là, alors on peut aller là, on peut aller là. Donc ici on est un peu au cœur même de Fianarantsoa. Et alors pour retirer de l'argent ici il faut aller à Mvoul, ça s'appelle, c'est des petits kiosques comme ceux-là ici. Et alors ici on est juste en face de la maison centrale de Fianarantsoa, sur la rue principale de Fianarantsoa. Ah, ici, on a été déposé par un taxi et donc on est dans la hauteur de la ville qui monte encore. Et voilà, ici on a marché déjà un peu plus. Et alors on voit qu'on est vraiment dans les montagnes. Nous on vient d'aller manger là-bas plus loin. Du coup ici il y a une plaque pour les morts au combat malgaches. On est sur une avenue. Et du coup, toujours sur cette petite rue de l'Indépendance, enfin cette avenue. Et ça c'est écrit en malgache. Donc, enfin, en tout cas on est où il y a les banques. Et là c'est l'hôtel de ville, juste là en face. Là ils vendent des sacs. On est juste là. Et alors on est bien à Fianarantsoa. Fianarantsoa. Donc là l'hôtel de ville. Donc ici on est juste devant l'hôtel de ville, qui est juste là. Et là il y a des enfants qui s'amusent à jouer au volley. Et il fait bon, mais comme on est encore une fois en hauteur, boulevard Philbert Tsiranan. Donc c'est le nom du boulevard dans lequel on est ici. Et voilà, ici on est derrière l'hôtel de ville. Et alors il y a le centre de formation professionnelle pour les femmes. Et ici c'est déjà un peu plus naturel. Et ici il y a une belle petite maison. Et là il y a un marché avec toute la nourriture comme en Tsirabe. Et du coup il y a plein de nourriture. Des bananes. Fianarantsoa, c'est une ville au patrimoine riche. On l'appelle souvent la cité des 1000 élèves,
parce qu'elle a longtemps été un grand centre d'éducation et de culture à Madagascar. On y trouve aussi une architecture coloniale bien préservée, des ruelles étroites et des maisons colorées qui donnent beaucoup de charme à la vieille ville. Et forcément, quand on vient à Fianarantsoa, il faut monter voir le Rouve. Le Rouve, c'est l'ancien palais royal, perché sur les hauteurs de la ville. Il symbolise l'époque où Madagascar était encore divisé en royaumes, bien avant la colonisation. Depuis le sommet, la vue est magnifique. On voit toute la ville étalée entre les collines et les rizières. C'est un endroit à la fois historique, paisible, qui raconte beaucoup sur les racines du peuple Petsileo, l'un des plus grands groupes ethniques des Hautes-Terres. C'est vraiment un lieu à ne pas manquer si vous passez par Fianarantsoa, entre culture, histoire et panorama. Le Rouve est une fenêtre ouverte sur l'âme du pays. Après être resté quelques jours à Fianarantsoa, j'ai pris la route vers l'est, direction le parc national de Ranmafan. C'est l'un des parcs les plus connus du pays et un vrai trésor de la nature. Le nom Ranmafan signifie eau chaude en malgache, à cause des sources thermales qu'on trouve dans la région. Mais ce qui attire surtout les visiteurs ici, c'est la forêt tropicale, dense et humide, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. En me promenant à travers les sentiers du parc, on a vraiment l'impression d'être plongé en pleine jungle. L'air est frais, on entend les chants des oiseaux, mais ici, ce qu'on recherche surtout, ce sont les lémuriens. Ces animaux emblématiques et endémiques de Madagascar sont l'une des grandes fiertés du pays. Il en existe plusieurs espèces, toutes différentes, qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Avec un peu de patience, on peut les voir sauter d'arbre en arbre, manger ou simplement nous observer avec curiosité. C'est un moment magique, presque hors du temps. Le parc national de Ranmafan, c'est bien plus qu'un lieu touristique, c'est une immersion dans la nature malgache, un rappel de la richesse et de la fragilité de cette île unique au monde. Bref, une expérience inoubliable. Quand la nuit tombe, le parc révèle une autre facette de sa magie. On est ressorti pour une balade nocturne, lampe frontale sur la tête, à la découverte des espèces qu'on ne peut voir que la nuit. On a eu la chance d'apercevoir des lémuriens nocturnes, aux yeux brillants dans l'obscurité. On a pu voir également des caméléons, aux couleurs surprenantes, et même des grenouilles minuscules cachées dans les feuilles. C'était une expérience incroyable, à la fois mystérieuse et apaisante. Le parc national de Ranmafan, c'est vraiment un lieu où la nature reprend toute sa place, de jour comme de nuit. Le lendemain matin, je me suis levé très tôt. Le soleil commençait à peine à se lever sur la forêt de Ranmafan et la brune flottait encore entre les collines. Aujourd'hui, une longue route nous attend, direction Manakar. Manakar se trouve à la côte est de Madagascar, au bord de l'océan Indien. Pour y arriver, il faut traverser une partie des hautes terres, descendre des montagnes et passer par de nombreux virages, villages et forêts tropicales. Le trajet est long, mais il offre des paysages incroyables, des rizières en terrasse, des forêts denses, des enfants qui saluent au bord de la route. Chaque kilomètre est une nouvelle découverte. C'est aussi ça Madagascar, les distances paraissent courtes sur la carte, mais les routes sont souvent sinueuses et on avance doucement. Alors, on prend le temps, on regarde et on profite. Petit à petit, la végétation change, l'air devient plus chaud, plus humide, et on sent qu'on se rapproche de la mer. Après les montagnes et les forêts, c'est une toute autre ambiance qui nous attend. Arrivé à Manakar, on en a profité pour manger. Manakar, c'est une petite ville connue pour son climat tropical, ses canaux, et surtout pour être le terminus de la célèbre ligne de train Fianarantsoa-Manakar. Pour commencer notre visite, on est allé faire un tour au marché local. C'est vraiment le cœur de la ville, on y trouve de tout, des fruits tropicaux, des épices, du poisson frais, mais aussi de l'artisanat et plein de couleurs partout. L'ambiance est chaleureuse, les gens souriants, et on sent cette vraie authenticité malgache dans chaque état.
Ce genre d'endroit, c'est parfait pour découvrir la vie quotidienne, échanger quelques mots avec les habitants et s'imprégner de l'ambiance locale. Ensuite, on est allé voir la mer. J'avais imaginé un bord de mer paisible, calme, avec des petites vagues tranquilles. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Comme ici, c'est l'océan Indien, l'eau est très agitée, les vagues sont puissantes et le courant est fort. Se baigner, c'est presque impossible. Du coup, on s'est contenté d'admirer le spectacle des pêcheurs. Un moment simple, mais impressionnant. Malgré la mer agitée, Manakar a ce charme particulier des villes côtières, entre douceur de vivre, authenticité et paysages puissants. Une belle étape sur la côte est malgache. Après avoir parcouru une grande partie du sud de Madagascar, notre dernière étape nous mène à Morundave, sur la côte ouest de l'île. C'est une ville portuaire connue pour ses plages magnifiques, son climat chaud et surtout pour être la porte d'entrée vers l'un des lieux les plus emblématiques du pays. Morundave, c'est un rêve pour moi. Depuis longtemps je voulais venir ici, et une fois sur place, c'est encore plus beau que ce que j'imaginais. La mer est incroyable ici, chaude, paisible, d'un bleu éclatant. Il fait pratiquement 30 degrés toute l'année, parfait pour profiter du soleil et se baigner sans se poser de questions. On a eu la chance de goûter aux poissons frits préparés par des habitants d'un petit village à côté de la mer, du poisson tout juste pêché, croustillant, un vrai délice, simple et authentique. On a aussi profité de la street food locale, brochettes, beignets, fruits frais, des saveurs uniques qui résument bien la richesse culinaire de Madagascar. Un incontournable, un rêve à Morundave, c'est de voir l'allée des baobabs, ces arbres majestueux, endémiques de Madagascar qui semblent sortir tout droit d'un autre monde. Certains ont plus de 800 ans. Marcher entre eux au coucher du soleil, manger une glace en les regardant, c'est un moment magique et presque irréel. Après ces jours inoubliables à Morundave, il était temps de reprendre la route vers la capitale. Un long trajet, très long trajet, à travers des paysages toujours aussi magnifiques qui marquent la fin d'une belle aventure. De là, j'ai repris l'avion direction la Belgique, et honnêtement, ce voyage m'a profondément marqué. Madagascar, c'est bien plus qu'une destination, c'est une terre de contrastes, de sourires, de rencontres et de simplicité. Chaque région, chaque visage, chaque plat a quelque chose à raconter. Ce voyage a été une expérience incroyable, humaine et enrichissante. J'en reviens avec des images plein la tête, des souvenirs plein le cœur et une seule envie, y retourner. Merci à tous d'avoir suivi cette aventure jusqu'au bout. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, commenter et t'abonner pour la suite des voyages. À très bientôt pour une nouvelle destination.